Bonjour, vous avez entre 16 et 25 ans et vous avez un projet. Avez-vous sollicité votre mission locale? En effet, les missions locales accompagnent les jeunes qui veulent entreprendre. Comment? C'est la question que nous allons poser à Eolia et Sama, porteurs de projet et accompagnés par la mission locale de Paris, et à Christelle Vacher de la mission locale de Paris. Bonjour mesdames. Bonjour, Monsieur Caltran. Et pour commencer, Christelle, vous pouvez m'appeler Jérôme. Et pour commencer, Christelle, quel est le rôle des missions locales? La mission locale de Paris accueille 20 000 jeunes par an sur 8 sites parisiens. Elle remplit donc le rôle d'accueil, d'orientation et d'accompagnement. Elle répond à l'ensemble des demandes des jeunes, tant sur le plan de l'emploi, de la formation, l'entrepreneuriat, la santé, l'hébergement et tout ce qui concerne l'accès aux droits. C'est-à-dire qu'un jeune qui a une question sur n'importe quel sujet doit ou peut venir voir la mission locale et vous allez répondre à sa question et l'accompagner. Tout à fait. Et il faut qu'il soit aussi domicilié sur Paris. Et je vais le répéter, à qui ça s'adresse? Donc aux jeunes de 16 à 25 ans. Et je le répète parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui pensent que la mission locale n'est pas faite pour eux, alors que ce n'est pas le cas. Tout à fait, on accueille tout jeune sur les 8 sites distincts de la mission locale de Paris, tout à fait. Et on accueille tout jeune, mais on a prioritairement des jeunes qui sont peu ou pas qualifiés, et donc ils ont le droit aussi bien sûr de venir à la mission locale de Paris. Eolia, donc je disais, vous êtes jeune entrepreneur, quel est votre projet? Et encore, je crois qu'il y a un indice sur le plateau. Alors j'ai comme projet de créer un lieu de partage et de douceur raffinée, végétale, c'est-à-dire donc sans aucun produit animal et éco-responsable qui fait attention à l'environnement, qui ouvrira ses portes courant 2019 à Paris. Et dans ce lieu, donc, je créerai des pâtisseries végétales pour tous vos événements, que ce soit pour votre anniversaire, votre mariage ou juste un goûter entre amis. Et le week-end, ça sera un lieu qui sera ouvert à tous, donc un salon de thé où vous pourrez déguster une pâtisserie fine, un jus frais ou même partager un brunch. Et alors, parce que je suis très ignorant en matière de pâtisserie et de cuisine, quelles sont les matières animales qui n'interviennent pas dans vos productions, qui sont des pâtisseries végétales? Alors, donc, dans ces pâtisseries-là, j'utilise ni de beurre, ni de lait, ni de produits laitiers, ni de crème, et ni d'œufs aussi. Où en est votre projet aujourd'hui? Est-ce que vous avez commencé? Est-ce que vous avez un lieu? Est-ce que vous commercialisez? Alors j'ai pu, avec l'ADU, donc ils m'ont accompagnée donc, pour mon étude de marché et mon business plan. Et actuellement, je suis donc en plein démarche administrative. J'ai déposé le nom de ma marque et je suis accompagnée d'une avocate pour réaliser les statuts de mon entreprise pour pouvoir l'immatriculer. Et à côté de ça, donc, je démarche des entreprises pour pouvoir travailler avec elles. Car en fait, dans un premier temps, donc, je fabriquais ma production dans un laboratoire partagé où donc, je réaliserais des petits cakes, des biscuits pour des entreprises. Et à côté de ça, je vendrais aussi mes pâtisseries à mes clients. Et alors, pour donner une idée aussi, parce qu'on imagine une pâtisserie, un magasin, une boutique, beaucoup de production. Là, vous avez travaillé avec l'ADI pour faire votre business plan. Vous, pour vous lancer, quel est le budget dont vous avez besoin? Alors, actuellement, donc, j'ai un budget de 2 000 € pour démarrer. Pour pouvoir, justement, donc, l'objectif, c'est d'avoir déjà de me faire connaître et pouvoir obtenir des potentiels financements auprès de la banque, donc du coup pour être crédible, pour pouvoir obtenir mon propre local. D'accord. Donc en fait, je voulais qu'on parle du financement pour montrer qu'aujourd'hui, on peut se lancer dans sa passion, la pâtisserie, pour 2 000 €. C'est la première étape, mais en tous les cas, vous avez pu débuter comme ça. Alors vous avez parlé de l'ADI qui est venu vous aider pour faire votre business plan, mais comment la mission locale vous a accompagné et quel a été son rôle dans votre projet? Alors, grâce à l'accompagnement de Christelle Vacher, au groupement des créateurs, donc j'ai pu participer à plusieurs ateliers, que ce soit pour le fonctionnement d'une entreprise ou pour le développement personnel, c'est-à-dire donc vaincre ses peurs, connaître ses potentiels. J'ai pu aussi rencontrer plusieurs entrepreneurs et donc ils m'ont mis en relation avec l'ADI, comme je disais, mais aussi avec Willa, c'est
Une pépinière ou un incubateur, je Un crois. incubateur, incubateur. oui. Et donc j'ai pu participer à leur marché de Noël. Et j'ai aussi eu l'opportunité de réaliser un buffet de pâtisserie pour la mairie de Paris. Grâce à la mission locale, Voilà. sur un événement. Alors on a vu à travers Eolia quelques points sur lesquels vous intervenez. Est-ce qu'elle a fait Absolument. le tour ou alors est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que vous faites en matière d'accompagnement des entrepreneurs? Alors donc, moi je propose un accompagnement en amont sur l'émergence de projets. Alors juste, je fais une toute petite parenthèse, Oui. ça veut dire quoi l'émergence de projet et à quel moment un jeune peut venir vous voir pour vous solliciter dans ce cadre de l'accompagnement entrepreneurial? Alors un jeune qui a une envie, une idée, mais il ne sait pas trop quoi en faire. Il D'accord. peut s'adresser au groupement de créateurs via la mission locale de Paris. Et donc on travaille sur la formalisation de l'idée et la structuration du projet à travers les ateliers collectifs dont vient d'énumérer Eolia. Donc c'est vraiment le travail, l'idéalisation de projet, l'environnement du projet et surtout prendre conscience de son potentiel à la création d'activités. C'est très important pour que le jeune porteur de projet prenne confiance en lui. Et puis l'adéquation entre ces trois facteurs. Et vous allez jusqu'où? Ça s'arrête une fois que le projet est lancé ou vous continuez à suivre? Alors on continue à suivre, je reste le fil rouge des porteurs de projets, mais après évidemment nous avons des partenariats avec les principaux acteurs de l'accompagnement de la création d'entreprise, que sont l'ADI, les Cités Labs, les boutiques de gestion, entre autres. Voilà. Est-ce que ça a un coût pour le jeune qui vient vous voir, tout cet accompagnement? Non, c'est totalement gratuit. Donc c'est quand même quelque chose qu'on peut souligner. Vous êtes jeune, vous avez entre 16 et 25 ans. Vous avez une passion dont vous aimeriez faire par exemple votre métier en créant une entreprise. Vous allez voir la mission locale de Paris si vous êtes parisien ou votre mission locale, pas toutes je crois. Si toutes les missions locales, Pas toutes. Mais un grand nombre de Oui. missions locales portent ce projet d'accompagnement entrepreneurial. Vous allez les voir, ils peuvent vous accompagner gratuitement pour que votre projet voit le jour. Ce n'est pas suffisamment connu, donc je voulais insister là-dessus. Qu'est-ce qui vous plaît, Eolia, dans l'entrepreneuriat? Alors j'ai toujours été attirée par l'entrepreneuriat parce que dans mon entourage, j'ai plusieurs membres qui ont leur propre entreprise. Et à la suite de ma dernière expérience salariale, Ouais. j'ai eu envie de créer quelque chose de moi-même. Et donc je trouve ça hyper gratifiant de pouvoir réaliser ses propres envies, ses propres créations et de voir que ça plaise aux autres. Et qu'est-ce que peut apporter alors l'entrepreneuriat? Là, on a l'écho d'Eolia. Oui. Que peut apporter l'entrepreneuriat aux jeunes? Alors, l'entrepreneuriat permet, de mon point de vue, aux jeunes de développer des compétences en méthodologie de projet. Ils s'approprient les différentes étapes à respecter de la création d'activités, parce qu'ils arrivent, ils viennent me voir, mais ils ne savent pas du tout par où commencer. Donc, la création d'entreprise nécessite de respecter des étapes. Et puis, ils travaillent également beaucoup sur le développement de l'autonomie, du pouvoir d'agir et de devenir acteur et auteur de son propre projet de création d'activité. C'est très enrichissant sur le domaine personnel aussi. Oui. Quel bilan vous tirez de l'accompagnement que vous proposez à la mission locale de Paris? Alors donc sur 2018, j'ai accompagné 100 jeunes porteurs de projets qui ont créé, 12 d'entre eux ont créé leur activité, une association ou une entreprise. La moitié d'entre eux ont repris une formation ou un emploi. Et la moitié restante est restée en accompagnement justement vers les partenaires experts de la création d'activités sur les parties comme a fait Eolia, business plan, études de marché, etc. Ça n'est pas ma compétence. Ça. Je travaille avec des conventions, à travers des conventions de partenariat parisiennes, de partenaires parisiens. Ouais. Et parmi les jeunes que vous avez accompagnés, est-ce que vous avez une belle histoire ou un exemple à nous donner? Eh bien oui, je peux vous citer en exemple Laetitia Modeste, qui est une jeune femme, qui était inscrite à la mission locale de Paris et qui aujourd'hui est devenue sa propre chef d'entreprise. Elle a créé sa marque de vêtements pour hommes, fabriquée en France, éco-responsable en circuit court. Son site internet est www.laetitiamodeste.fr. Donc une jeune entrepreneur à encourager à aller sur le site internet pour voir ce qu'elle fait et puis évidemment lui passer des commandes. Je ne suis pas sûr qu'on ait cité le nom du programme d'accompagnement
que vous faites en matière d'entrepreneuriat. Je crois que c'est le groupement des jeunes créateurs. Le groupement des créateurs, tout à fait. Le groupement des créateurs. Oui. Et ça consiste en quoi? On peut le rappeler aussi? Donc c'est sur l'émergence de projets, c'est-à-dire le jeune ou la jeune vient à la mission locale de Paris avec une idée, une envie, mais ne sait pas trop quoi en faire. Et donc on travaille sur l'idée, sur la structuration du projet, la découverte de l'environnement du projet et l'équation de ces différents facteurs. Et ça met le temps que ça mettra, c'est-à-dire Oui. que quelqu'un qui va plus ou moins vite peut venir vous voir régulièrement et être accompagné le temps que son projet voit le jour. Alors théoriquement c'est 2 à 6 mois, mais j'accompagne encore des jeunes porteurs de projets de l'année dernière. C'est vraiment nos limites, tout à fait. Eolia, quels conseils vous pourriez donner à des jeunes qui souhaitent entreprendre? Ou qu'est-ce que vous pourriez leur dire pour leur donner envie d'entreprendre et de venir voir la mission locale? Alors le conseil que je leur donnerais, c'est de ne pas hésiter à se faire accompagner et de foncer et de croire en leurs idées. Vous, à votre avis, ça vous a apporté quoi l'accompagnement? Qu'est-ce que ça vous a permis peut-être de lever comme obstacle ou certains points sur lesquels vous vous sentiez peut-être moins à l'aise qui aujourd'hui vous semblent beaucoup plus simples? Ça m'a permis de beaucoup plus prendre confiance en moi et de foncer dans mon projet. Eh ben, c'est bien, bravo. Et vous, Christelle, quels conseils vous pourriez donner aux jeunes qui souhaitent entreprendre? Je vais rejoindre un peu le conseil d'Eolia. C'est quel que soit le type d'activité que vous souhaitez réaliser, faites-vous accompagner. Il y a des associations expertes gratuites à la création d'activités, que sont l'ADI, les boutiques de gestion, les Cités Lab, les missions locales. Allez-y, faites-vous accompagner. C'est-à-dire qu'il y a un écosystème très favorable, Oui. que le seul problème, c'est peut-être les jeunes n'ont pas suffisamment connaissance de ces Absolument. acteurs, alors que ce sont Oui. des acteurs pertinents, Oui, que c'est gratuit. oui, Et qu'en plus, on a beaucoup plus de chances de réussir quand on est accompagné que quand on œuvre seul. exactement. Il me semble que c'est une entreprise sur 2 créée qui fonctionne parce qu'elle a été accompagnée. Merci beaucoup et bravo à toutes les deux. Merci Jérôme. Et pour récapituler cette émission, si vous êtes jeune, je vais le répéter, que vous avez entre 16 et 25 ans, si vous avez un projet d'entrepreneuriat, allez voir votre mission locale et pour les Parisiens, allez voir plus particulièrement la mission locale de Paris. Et deuxième point de cette synthèse, si vous avez besoin de pâtisserie, vous êtes une entreprise, vous faites un événement, évidemment, il va falloir nourrir les personnes que vous allez inviter. Vous avez besoin de pâtisserie végétale, vous allez sur Facebook ou sur Instagram et c'est Eolia Pâtisserie. Pour revoir cette émission, c'est demain.fr. Je n'ai pas donné le site internet de la mission locale, on va le donner tout de suite, c'est missionlocaledeparis.fr. fait. Et puis on a cité l'incubateur pour les jeunes et je crois pour les femmes Oui. essentiellement, c'est hellowilla.co. Pour revoir cette émission, c'est demain.fr, ça je vous l'ai déjà dit. On se retrouve la semaine prochaine en attendant que l'esprit d'entreprendre et que le souffle de demain vous accompagne. Au revoir. Au revoir. Au revoir.